Donc, le sujet que je vais partager avec vous ce soir, c'est le comportement que le chrétien doit avoir dans ce temps de la fin. Le comportement que le chrétien doit avoir dans ce temps de la fin. C'est ce sujet que je vais partager avec vous. Le comportement que le chrétien doit avoir dans ce temps de la fin. Est-ce que tu peux répéter avec moi le sujet? Dans ce temps de la fin. Premièrement, je voudrais qu'on ait conscience que nous sommes dans les temps de la fin. Deuxièmement, je voudrais définir pour vous c'est quoi les temps de la fin. Le temps de la fin n'est pas un jour, ni une date fixe. Le temps de la fin ou les temps de la fin, c'est une période. C'est une période pendant laquelle il se passe beaucoup de choses. J'ai énuméré à peu près 9 événements qui doivent se passer ou qui se sont déjà passés dans ce temps de la fin. En fait, le temps de la fin, c'est un temps, on va dire, après l'ascension au ciel du Seigneur Jésus-Christ, il a laissé des signes pour connaître le temps de son retour. Dans Matthieu 24, le verset 30, il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc ça c'est l'annonce du retour du Fils. Mais dans ce même chapitre de Matthieu chapitre 24, les disciples ont demandé à Jésus, mais dis-nous quand est-ce que sera la fin. Il a dit, je ne peux pas vous dire quel jour ni quelle date exactement, mais il a donné certains signes. Il a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que nous sommes dans le temps de la fin. Donc le temps de la fin, c'est un temps, quand nous voyons que nous sommes dans ce temps-là, nous devons faire attention parce que nous savons que le retour du Seigneur n'est pas très loin. Et l'un des signes que le Seigneur a donné, il a dit, quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Il faut savoir que depuis dans les temps anciens, les nations se faisaient la guerre. Mais si nous devons prendre un marqueur de notre temps contemporain par rapport à ce signe de la fin, nous pourrions par exemple prendre la Première Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire à partir de cette date de la Première Guerre mondiale, si vous étiez à l'école, vous savez que c'était en quelle date? Pardon? 14-18. Et la deuxième? 39-45. Donc, c'est-à-dire, depuis 1914, on pourrait dire que nous sommes rentrés dans le temps de la fin. Si nous prenons comme curseur la Grande Guerre qu'il y a eu. Donc, 1914-2014, ça fait combien de temps? 100 ans, n'est-ce pas? Vous doutez? Ça fait un siècle. Et là, nous sommes en 2024, ça fait 110. Et là, nous sommes en 2026, ça fait combien? 112 ans à peu près. Donc, ça veut dire que nous sommes dans ce temps qu'on appelle le temps de la fin. Et dans cette période de temps de la fin, le Seigneur avait dit, voilà ce qui va arriver dans ce temps de la fin. Par exemple, dans Matthieu 24, 6, il parle de la guerre. Dans Matthieu 24, 7, il parle de famine et de tremblement de terre. Dans Matthieu 24, verset 9, il parle des persécutions des chrétiens. Dans Matthieu 24, verset 11, il parle de l'avènement des faux prophètes.
Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'Église, dites-moi, quel signe parmi ces signes qui n'est pas encore accompli? Hein? Ok. Tous ces signes, on les a déjà vus. La guerre, la famine, tremblement de terre, persécution des chrétiens, avènement des faux prophètes. Surtout dans ce temps, beaucoup de gens se présentent en disant que je suis prophète. Soit c'est moi, je vais faire ceci, je vais faire surtout chez nous. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de prophètes qui se... Oui. Faux prophètes. Matthieu 24, verset 12. L'amour qui refroidit. Tous ces signes du dernier temps sont déjà accomplis. Donc nous avons la certitude que nous sommes dans les temps de la fin. Donc ça veut dire que nous allons rentrer, le prochain temps, nous allons rentrer dans l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Parce que le temps de la fin doit nous amener directement dans l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, donc le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, il dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation, parce que la terre sera dans une tribulation. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 21, il est dit, c'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Quand Jésus va enlever son Église, ce qui va se passer sur la terre va être tellement terrible. On nous dit la détresse sera si grande qu'il y en a point eu de pareil. Mais bien aimé, est-ce que la terre n'a pas connu des détresses terribles? La terre a connu des détresses terribles. Des génocides, des exterminations des populations, des tremblements de terre, des guerres. Le monde a connu des événements machiavéliques. Et pourtant, la Bible dit ce qui va se passer dans cette grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. Matthieu 24, 21, il dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Donc, si nous ne voulons pas faire partie de ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Pardon? Nous devons être enlevés avec l'Église. Dis à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement de l'Église. Parce que si tu rates l'enlèvement de l'Église, ça va être chaud. Et après l'enlèvement de l'Église, pour pouvoir mettre en œuvre cette tribulation, il y aura l'apparition de l'Antichrist, ce dirigeant mondial trompeur, qui va proposer de faire un seul gouvernement, qui va dire, bon, écoutez, il y a trop de guerres, tel pays qui se bat contre tel pays. Vous n'avez pas vu que les choses se préparent? C'est la guerre partout. Si les pays font des budgets actuellement, c'est pour acheter des armes. Là, ici en Europe, tous les anciens généraux qui sont à la retraite, ils tirent tous la sonnette d'alarme. Ils disent que l'Europe n'est pas assez équipée. L'Europe doit s'acheter des armes. L'Europe doit ceci. L'Europe doit cela. C'est-à-dire, tout le monde, il y a une course effrénée pour s'équiper. Dernièrement, notre président, il a dit, nous avons une bombe. Sur n'importe quel pays qu'on lâche cette bombe, eh bien, nous sommes sûrs que ce pays, personne ne survivra. Voilà ce qu'il est parti dire, notre président. Voilà sa fierté. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, c'est une surenchère. Tous les gouvernants, tous les dirigeants, ils présentent leur âme. Ils font des démonstrations lors des fêtes nationales
pour montrer combien d'âmes qu'il dispose, ces pays. Donc, c'est-à-dire qu'un jour viendra où un homme va surgir, il va dire, écoutez, j'ai la solution. Sinon, on va tous mourir ensemble, parce que nous avons tous des armes nucléaires. Nous allons tous mourir ensemble. Moi, j'ai la solution. Et c'est pour cette raison que la Bible dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. C'est-à-dire, il va proposer, cet homme, une solution mondiale, un gouvernement mondial, une religion. Il va dire, bon, c'est à cause des religions qu'il y a tout ça de guerre. Faisons une seule religion. Et on nous dit que dans ce temps va apparaître ce qu'on appelle la marque de la bête. Cette marque de la bête, la Bible dit que si tu ne l'as pas, tu ne peux ni vendre, ni acheter. Donc tu ne peux pas être embauché dans un travail. Et la Bible dit aussi, si tu prends la marque de la bête, c'est terminé pour toi. C'est l'enfer directement. Et si tu ne le prends pas, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre. Donc tu vas mourir de faim. Combien de personnes là qui sont à bout de souffle ou 2 jours de jeûne ou 3 jours de jeûne? Il y en a qui ne l'ont même pas fait du tout. Donc, alors imaginez, l'église est partie. D'ailleurs, il n'y a plus de Saint-Esprit pour te soutenir. Il n'y a plus de frères et sœurs pour te soutenir. Et toi, tu vas te combattre tout seul. Tu ne peux pas ni vendre ni acheter. Tu ne peux pas travailler. C'est terrible. Donc, ce qu'il faut faire, il faut se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que vous êtes à l'église? Il faut tout faire pour être enlevé. Donc l'enlèvement de l'église, l'apparition du Seigneur, l'enlèvement de l'église, la grande tribulation, disons l'apparition de l'Antéchrist, la grande tribulation. À la suite de cela, puisque ce dirigeant mondial va permettre qu'Israël construise le 3e temple, le rêve d'Israël depuis toujours, parce qu'il faut savoir qu'Israël veut construire son 3e temple. Mais Israël n'arrive pas à construire son temple. Pourquoi? Parce que pour construire le temple, il faut détruire la mosquée. Et cette mosquée, c'est une mosquée emblématique. Je crois que c'est le 3e pilier de l'islam, la mosquée d'Omar ou d'Al-Aqsa. Ça veut dire que tu ne peux pas détruire cette mosquée. Et ils vont trouver un consensus pour construire peut-être juste à côté le temple. Mais sauf qu'il va se passer, les Juifs vont l'acclamer. Ils vont dire c'est cet homme-là le Messie finalement. Ils vont croire en lui alors qu'ils ont rejeté Jésus. Mais dans cet homme, ils vont croire. C'est-à-dire cet homme va faire consensus. Les musulmans vont l'accepter. Les Juifs vont l'accepter. Toutes les religions vont se mettre ensemble. Il y aura un semblant de paix. Sauf que maintenant, cet homme va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va dire, il faut que vous m'adorez. Et c'est là qu'Israël va commencer à ouvrir les yeux pour dire, attends, non. On peut dire tout des Israéliens ou des Juifs, mais ils ne sont pas idolâtres. Ils savent qu'on adore le seul vrai Dieu. Ils vont dire, là, il y a un problème. On s'est trompé. Ce n'est pas lui. Et à partir de ce moment-là, cet homme va décider de faire la guerre à Israël. Et c'est là qu'on va rassembler toutes les armées du monde pour aller combattre Israël. Et là, le Seigneur lui-même, la Bible dit le Seigneur lui-même va descendre pour combattre pour Israël. Mais quand il va descendre pour combattre, il dit qu'il va donner une leçon. Il va juger toutes ces armées du monde réunies là-bas pour combattre Israël. Il va tous les tuer. Et c'est là que le Seigneur va descendre pour la 2e fois. La première fois, il était resté dans les airs, il a attiré l'église. Mais la 2e fois, la Bible nous dit qu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et là, les Juifs vont se rendre compte que les chrétiens avaient raison depuis tout ce temps. C'était Jésus. Acclame Jésus bien, acclame le Seigneur. Les Juifs vont dire, mais ces chrétiens évangéliques, là, ils avaient raison. Oui, 2000 ans de retard. Ils vont dire, mais ils avaient raison.
C'est Jésus. Et c'est pour cette raison que la Bible dit qu'ils vont pleurer sur lui comme un pleur. Sur un j'ai oublié exactement l'expression, mais ils vont dire même ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une grave erreur. Ils ont tué le Messie, c'était lui. Ils vont se rendre compte que depuis ce temps-là, on ne l'avait pas adoré. Mais il y avait tant de preuves dans la parole de Dieu. Il y avait tant de preuves. Là, ils vont croire en lui. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, quand la totalité des païens soit sauvée, alors le reste d'Israël, ceux qui restent en ce moment-là, ils seront tous sauvés. Parce qu'ils vont croire au Messie. Ils vont croire que c'est lui. C'est là qu'il dit dans Romains chapitre 11, je crois, il dit, ainsi tout Israël sera sauvé. C'est à ce moment-là, ils vont mettre leur foi dans le Messie. Donc le retour visible du Seigneur, Matthieu chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et à la suite de ça, la Bible nous dit que Dieu, le Seigneur Jésus, va détruire l'Antichrist. L'Antichrist est un homme puissant parce que il faut savoir que là, je ne suis pas en train de parler de lui, je fais un survol, ok? Mais cet Antichrist, en fait, la Bible nous dit qu'il va mourir à un moment donné et il va revenir à la vie. Mais comme Jésus était mort, parce que Satan, c'est un singe, il copie Dieu. Comme Jésus était mort, il est revenu à la vie. Et quand Jésus est revenu à la vie, il est revenu avec un corps glorieux. Eh bien, cet Antichrist, quand il va revenir à la vie, la parole de Dieu nous dit que Satan va lui conférer tous ses pouvoirs. Satan va lui donner à cet homme tous ses pouvoirs. Comme Dieu a souverainement élevé Jésus, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Satan va faire la même chose. Il va donner tout son pouvoir à l'Antichrist. Et c'est pour cette raison, on va vous exiger de mettre la photo de l'Antichrist chez vous pour l'adorer. Et la photo va te parler. La photo te dit, tu ne m'as pas encore adoré ce matin. Oui, c'est écrit dans ta Bible. Hein. Les gens, ils vont exiger que les gens mettent la photo de cet homme chez eux. Et la photo a la capacité de te parler. Donc Satan va donner tout son pouvoir à cet homme. Mais cet homme rempli de pouvoir, la Bible nous dit, Jésus va le détruire comment? Avec le souffle de sa bouche. Il va juste faire, il va le détruire. Acclame Jésus bien, acclame Jésus. Acclame Jésus. Il va le détruire avec le souffle de sa bouche. Il va détruire l'Antichrist. Il va détruire le faux prophète qui était avec lui pour rassembler les gouvernements, enfin les religions, qui étaient là pour séduire les gens, pour dire il faut l'accepter, ce gouvernement-là. Il va détruire l'Antichrist, le faux prophète. Et la parole de Dieu nous dit que Satan lui-même va être enchaîné pour 1000 ans. Et puis, le règne millénaire de Christ va s'installer sur la terre. Le prophète Ésaïe dit, pendant ce règne de 1000 ans, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Un homme qui aura 100 ans sera un jeune homme. À 100 ans, on sera jeune. Ça veut dire que les hommes pourront vivre encore 900 ans, 800 ans, 1000 ans. Au temps du règne de Christ sur la terre. Ce sera un règne où Jésus sera roi sur la terre. Donc, ceci dit, après ce règne millénaire, Satan sera relâché pour un temps. Il va recommencer à séduire les hommes à nouveau. Et puis le jugement de Dieu va tomber sur lui après ce règne millénaire. Et là, nous allons rentrer. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La révolte de Satan, après qu'il aurait été relâché, c'est Apocalypse chapitre 20, le verset 7-9. Il dit quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché et il séduira les nations, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ok? Donc maintenant, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le jugement dernier. Ok? Donc Dieu va mettre Satan en enfer,
il y aura le jugement dernier. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 12, il dit « Les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui était écrit dans ces livres. » Le Seigneur va faire ce qu'on appelle le jugement des nations, le jugement de toute personne, de toute vie humaine. Et après ce jugement, il y aura ce qu'on appelle le nouveau ciel et la nouvelle terre. Jean, Apocalypse chapitre 21, le verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La Bible dit que la terre va passer comme un rouleau, va se plier sur elle-même. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et après cela, après le jugement, après ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, nous allons régner avec Christ pour les temps et pour l'éternité. Acclamez Jésus. Yeah. Disons Maranatha, Christ. Yes. Donc, mes bien-aimés, ce sont les événements qui vont se dérouler. Mais nous sommes tout proches du premier, c'est-à-dire le retour de Jésus, parce que les signes sont tous accomplis. Mais maintenant, mon sujet, c'était comment nous devons vivre dans ce temps de la fin. Comment le chrétien doit vivre. Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est ça mon sujet ce soir. Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. La première chose que j'ai notée parmi les choses que le chrétien doit faire, donc c'est son état de cœur, c'est-à-dire que le chrétien dans Matthieu chapitre 24, le verset 42, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur... » Donc la première chose que j'ai notée que le chrétien doit faire dans ce temps de la fin, il doit veiller. Est-ce que vous êtes là à l'église? Veiller est beaucoup plus important que prier. Sous son chrétien qui a prié au pape veiller, Satan faut tomber. C'est pour cette raison que la Bible dit veiller et prier. Il faut veiller avant de prier. Ah oui. Ah. Acclamez mon Dieu bien. Acclamez mon Dieu pour ça. Acclamez mon Dieu. Il faut veiller. La première des choses à faire, il faut faire quoi? Il faut veiller. Dis à ton voisin, est-ce que tu veilles? Est-ce que tu veilles? Sois en veille. Sois en veille. Est-ce qu'on va veiller? Dites ça en créole pour moi, s'il vous plaît. Dis, est-ce qu'on va veiller? Frère Bandli, comment nous dit en anglais là même? Comment nous dit en anglais là? faut en sous-traduction tout le temps. C'est Christelle. Comment on dit ça, Christelle? Away. Away? Oh, away? Ok. On nous dit away, John. Je nous dis le libre. Ok. Donc, il faut que nous toujours aptes. M'battant de l'église. C'est pour nous toujours aptes. Matthieu chapitre 13, le verset 33. Prenez garde, veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez. Deuxième chose que j'ai notée, c'est persévérer dans la foi. Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh yes. Parfois, nous avons toujours tendance à négliger. Bon, j'ai plus envie de venir à l'église. J'ai plus envie de prier. J'ai plus envie de venir dans les programmes. Ah, je suis fatigué. Je suis un peu découragé en ce moment. Non, tu dois persévérer. Dis à ton voisin, persévère. Tu vas me prêcher avec moi. Dis, persévère. Malgré tout, persévère. Yes. Quel que soit Jean Saillé, c'est pour nous persévérer. Persévérer. Tu dois persévérer dans la foi. Yes. Hébreux chapitre 10, le verset 36 nous dit « Vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. » Vous avez besoin de persévérance. En nous l'ensemble, non. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu,
vous obteniez ce qui vous est promis. Yes. Vous avez besoin de veiller, de persévérer dans la foi. Troisièmement, j'ai noté il faut aimer sincèrement et profondément. Bien-aimé, si le Seigneur revient, il ne te trouve pas dans l'amour, malheureusement, tu ne le monteras pas. C'est dur, hein? Mais c'est une vérité. Parce que aimer, c'est compliqué, parce que tu as raison, parce qu'on t'a blessé, on t'a fait du tort. Tu as raison de ne pas aimer, mais tu n'as pas le choix. Amen. Tu dois aimer. Dis à ton voisin, tu dois aimer. Matthieu 24, verset 12, qui dit l'amour du plus grand homme se refroidira, mais sauf nous-mêmes. L'amour, tout le monde a refroidi, mais sauf nous-mêmes. Promets ton monde, dis, m'a toujours aimé jusqu'à ce que Jésus retourne. M'a toujours aimé jusqu'à ce que Jésus. Vous connaissez, c'est aux hommes qui dit ça, non? Vous ne pouvez pas promettre ça, c'est David. M'a toujours aimé jusqu'à ce que Jésus retourne. Parce que jusqu'à ce que Jésus retourne. Même si la Bible dit l'amour du plus grand homme se refroidira, mais qu'on petit nombre qui vivent dans l'amour et que ce soit nous. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Que ce soit nous. Oh Seigneur, aide-nous. 1 Pierre 4, verset 8 nous dit, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Pourquoi ils ont ajouté ce mot ardent? Ayez un amour ardent. Ça veut dire que c'est pour un amour fade. Son bagage sans saveur. Hein? Oui, mettez goût dans l'amour, s'il vous plaît. Mettez goût dans l'amour. Hein, prophète? Faut mettre épices dans l'amour. Jack Odès, faut mettre épices dans l'amour. Faut qu'il y ait goût. L'amour est trop fade. Hein? L'amour est trop fade. Vous avez ça là, Dieu mettez ces épices dans l'amour. Mettez épices dans l'amour. Ok, il dit bien aimé, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Après, j'ai noté être saint. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 11. Que la sainteté soit votre conduite. Ok? Quelle sainteté de conduite devez-vous avoir? 2 Pierre, chapitre 3, le verset 11. Qui dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, c'est-à-dire la terre, après le boulet, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Ça veut dire que, puisque bagaille dans le monde ça yo gen pour yo aller, yo gen pour yo passer, tu ne dois pas vivre pour ces choses. Nous en avons besoin, certes, mais cela ne doit pas être la chose la plus importante pour nous. Amen. Ok. Être sobre et vigilant. Ah, la sobriété, c'est important. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire rôde comme un lion, cherchant qui dévore. Ça veut dire que moun k'ap veille a besoin sobre. Ok? Soyez sobre. Soyez sobre. Bon, moi, verset ça en créole, s'il vous plaît. Parce que ce blague, il y a un peu de monde qui va comprendre. Oui. Soyez sobre. Pour nous, qui ça veut dire dans la langue maternelle. Soyez modérés. En nous, qui ça veut dire dans le créole là? En nous, dans seul. Soyez sobre. Quittez tête en place. Que mettez nous en place. Restez, oh là là.
Restez sous brigade nous. Parce que diable là, l'ennemi nous a veillé nous tant qu'un lion. Qui mauvais, qui a cherché moun boule. Ouais. Il dit chaque fois vous sentez il dit restez sous brigade, restez sous brigade. Restez sous brigade. Brigade en Haïti, brigade vigilant, moun pas dormi. A veillé une brigade. Par contre si nous te connait bailler ça bon la caille nous. Là dans Bible créole là il dit Québec tête nous en place, restez sous brigade. Ça veut dire nous devons faire brigade oui pour nous veiller Jésus. Même si on te connait faire brigade pour veiller voler, nous même nous faire brigade spirituelle. Les groupes savent dormir, groupes savent la prière. Les groupes savent la prière, groupes savent dormir. Nous faisons brigade spirituelle pour nous veiller les uns sur les autres. Il dit restez sous brigade nous. Ça, restez sous brigade nous. Et ça fait, regardez parfois, l'on pas fait l'esprit frapper son frère, son soeur, ils mettent pas téléphone, ils prient avec elle. L'on fait ça, on reste sous brigade ou son soldat qui a pédé. Ou que nous pas dans là, mon nan un mauvais moment. C'est dans un moment où tu as découragé. Et puis, ou passer notre coup de fil ou prier avec elle, ça fait du bien. Donc, ça c'est l'attitude de cœur. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Je vais rapidement parce que je veux terminer à 22h pile. Annoncer l'évangile. Pendant ce temps de la fin, nous devons annoncer l'évangile. Matthieu 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Il faut annoncer l'évangile. Priez constamment. Luc 21, verset 36, veillez et priez en tout temps. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Hébreux 10, 24, 25. Veillons les uns sur les autres et n'abandonnons pas notre assemblée. S'attacher à la vérité. 2 Timothée 4, verset 3, 4. Les hommes ne supporteront point la saine doctrine. Ils se détourneront de la vérité. Mais en revanche, nous devons nous attacher à la vérité. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas être séduit, pas être trompé. Matthieu 24, 4, il dit, point de garde que personne ne vous séduise. Il faut être vigilant dans ce temps de la fin, pour ne pas être trompé, pour ne pas être séduit. Ne vous laissez pas emporter par les choses de ce monde. Le monde va montrer les belles choses pour essayer de nous attirer. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Évitez les péchés du dernier temps. Quels sont les péchés du dernier temps? 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, les hommes seront égoïstes, l'ami de l'argent, orgueilleux, rebelles, sans amour, cruels, aimant le plaisir plus que Dieu. Non seulement, il dit, il ne faut pas comme ça, mais il dit, éloigne de mon comme ça. Parce qu'il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Dans les derniers jours, dit Dieu, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, orgueilleux, rebelles, sans amour, cruels, aimant le plaisir plus que Dieu. Il ne faut pas dormir spirituellement. Donc, évidemment, si tu dois veiller, si tu ne veilles pas, tu dors. Comment reconnaît-on quelqu'un qui dort spirituellement? Donnez-moi quelques critères. Comment on reconnaît quelqu'un qui dort spirituellement? Sœur Roselaure, comment on reconnaît quelqu'un qui dort spirituellement? Hein? La personne ne prie plus encore? Très bien, il n'est plus intéressé par les activités de l'église. À part qu'on avait bien parlé.
Qui ça gagne? Il distrait. Hein? 3 jours juré, il pas venu même. Non, déjà connaissez la TV, mon cher, arrêtez de dire ça. Qui ça encore? Qui ça encore? Frère Gary, qui ça? Au monde qui a dormi. Il a plus d'intimité avec Dieu. C'est bien. Très susceptible. Il a dormi. Et non, dormi levé. Il a beaucoup même. Vous faites le pantin. Vous faites le pantin. Vous avez dormi, vous avez vite parler de programme de ceci. Vous faites le pantin. Donc, ok. Très bien. Donc, tu dois être vigilant, fidèle, aimant, pur, réveillé. Tu dois faire ce que tu dois faire, prier, persévérer, annoncer l'évangile, rester avec les autres croyants, donc rester unis, résister au péché. Ce que tu dois éviter, être trompé, aimer le monde, vivre dans le péché, abandonner la foi, devenir spirituellement froid. C'est ça qu'il faut éviter. Donc c'est tout ce que j'ai énuméré pour vous par rapport au comportement qu'un chrétien doit avoir dans ce temps de la fin. Parce que nous sommes dans une salle d'attente. Nous sommes dans un temps où tous les signes sont accomplis. La trompette va bientôt sonner. Nous devons rester sur nos gardes. Nous devons veiller. Nous devons prier. Nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous encourager les uns les autres. Nous devons persévérer dans la foi. Nous ne devons pas nous laisser séduire par le monde. Nous devons rester concentrés sur le Seigneur et que Jésus vous bénisse.